Bonjour et bienvenue aux Capsules Lumen. Le sujet d'aujourd'hui, Flex 5000. Les Flex 5000 est une nouvelle plateforme chez Rockwell pour des I/O déportés. On retrouve la base Ethernet et avec des ports 1 gigabit. On peut avoir aussi de la fibre optique et utilise des modules style Flex I/O, mais de Flex 5000, qui ont le même format que les Flex I/O, mais de nouvelle génération. Donc, on peut avoir 8 ou 16 modules qu'on peut ajouter. Donc, c'est une évolution par rapport au Flex standard. On peut ajouter des modules d'I/O sécurité, donc qui nous permet vraiment de faire la sécurité machine. On a aussi des adapteurs Ethernet qu'on peut mettre en différents protocoles, linéaires, Star ou le nouveau PRP. Donc, on a une capsule vidéo aussi sur le protocole PRP. Donc, c'est un protocole Ethernet qui se trouve être redondant en format étoile. Les Flex 5000 et des I/O qu'on peut enlever sous tension sans problème. Et les connecteurs peuvent être enlevés, donc pour un remplacement plus rapide ou un câblage être fait à distance. Le Flex 5000 se fait en format extreme température. Donc, on répond à une norme plus forte au niveau de la température et aussi de la corrosion. Donc, un conformal coated qui va être appliqué sur l'électronique contre les produits corrosifs. Donc, on peut avoir des bases, comme j'ai dit, 8 points ou 8 modules ou 16 modules, tout dépend de la base Ethernet qu'on achète. On a des lumières maintenant de statut via chaque entrée pour nous donner le statut de l'entrée, le diagnostic. On a des câbles d'interconnexion. Donc, si on veut avoir 2 rangées, on va pouvoir avoir un câble entre les deux. Les modules ont un code QR qui nous permet de se connecter au web et d'aller downloader la publication pour chacun des modules comme on voit présentement. Ici, on voit le module RJ45 qui est disponible en 8 ou 16 modules d'I/O qu'on peut rajouter. Et le module aussi SFP, qui est un adapteur pour la fibre optique. Donc, on peut rajouter la cartouche qui sont les mêmes que les Stratix, la famille de nos switches, qu'on peut ajouter dans le module adaptateur Flex 5000. Au niveau du bornier, le bornier se compose de 2 parties. La base, qu'on voit ici au milieu, et on ajoute le bornier désiré. Donc, le tout va former vraiment le bornier. Donc, il y a 2 parties qui nous permettent de choisir vraiment la base voulue, nombre de rangées, si on a besoin de thermocoupe. Donc, il y a différents, on les voit ici, là, des borniers isolés, des borniers pour les relais, des borniers pour tout ce qui est les modules d'I/O AC. Donc, il y a différents borniers selon le I/O qu'on va connecter dessus. Au niveau de la sécurité, un petit peu plus en détail, on voit qu'on a des modules de 16 out, 16 output, 16 input. Donc, c'est des modules avec beaucoup de densité au niveau de la sécurité. Module 4 sorties relais. On a des modules analogiques aussi qui sont disponibles. Donc, les I/O de sécurité sur le Flex 5000 sont CIL 3 PLE, donc catégorie 4. Donc, on voit ici un peu les modules plus en détail. On voit les spécifications des modules au niveau du courant de sortie. Pour les I/O standards, c'est une famille d'I/O extrêmement rapide. On parle de 200 millisecondes de point en point. Donc, c'est 100 millisecondes de la vis au backplane. Donc, 100 millisecondes pour rejoindre le CPU et 100 millisecondes pour sortir. Microsecondes. Donc, extrêmement rapide. Et toutes les entrées digitales ont toutes une fonctionnalité qu'on appelle Event. Donc, on est capable de savoir à quel temps exactement le changement d'état de l'entrée s'est fait. Donc, faire du Event of Seconds, donc le suivi des événements, on est capable de le faire avec un module standard de base. La même chose que les outputs. On est capable de céduler un output pour avoir un temps de réponse vraiment précis.
Au niveau des analogiques, la même chose, extrêmement rapide. On parle de 2 millisecondes. Pour d'analogique, c'est vraiment, vraiment bon. Et puis, on a aussi des modules qui sont universels. Donc, si on a un module thermocoupe RTD, on va pouvoir utiliser le même module et juste dans la configuration décider quel type d'analogique on va connecter dessus. Les Flex 5000 ont la même versatilité que les Flex IO. Donc, on peut être installé de différentes façons. Donc, verticale ou horizontale, de haut ou en bas, sans problème, sans être obligé de dérater le module en tant que tel. On a aussi des câbles, on a parlé tantôt, des câbles qui nous permettent de séparer notre bank d'IO en deux, sans problème. Les Flex 5000 ont exactement la même dimension que les Flex IO. Donc, vous voyez ici la largeur 94 mm et 94 mm pour le Flex IO. Donc, c'est exactement les mêmes dimensions, donc on peut faire un rétrofit direct pour un Flex IO. Nos Flex IO ont, qu'est-ce qu'on appelle, les Flex 5000 ont les premières intégrations. Ce qui veut dire qu'ils utilisent maintenant la nouvelle structure de data qui est vraiment standard chez Rockwell. Donc, que ce soit un Flex 5000, que ce soit un 5069, qui sont les IO pour les Compact Logics. Donc, c'est exactement la même structure de tag qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, beaucoup plus simple à se retrouver, à configurer. Donc, on voit ici qu'on peut configurer vraiment les alarmes pour une carte analogique. On a vraiment le faceplate qui nous permet de configurer le tout. Pour ce qui est des IO Flex 5000 Art, ils sont de nouvelle génération. Avant, on avait des Flex IO Art qui nous permettaient juste, exemple à field care, de passer à travers le backplane et d'aller rejoindre l'instrument. Maintenant, notre module Art dans le Flex 5000 est évolué. C'est que maintenant, on va dire directement dans le IO config l'instrument, sur quel point il est raccordé, sur quel channel il est raccordé. Comme on voit ici, channel 0 pour le Art est vraiment attitré à un instrument. De cette façon-là, on a déjà des templates qui nous permettent de configurer cet instrument-là, Andres Hauser, à même titre que le tool que Andres fournit pour faire la configuration de son instrument. Et puis, on pourrait décider quel tag ou quel paramètre de l'instrument on veut voir dans nos tags. Donc, facilement, on est capable de choisir les tags de l'instrument ou les paramètres de l'instrument qu'on voudrait voir reflétés dans nos tags. Donc, comme on peut voir, le Art est vraiment plus poussé, plus performant au niveau des Flex 5000. Cette technologie-là s'en vient aussi dans les 1756 au niveau du contrôle Logix. Donc, on le voit ici. Donc, on voit qu'on a mis chaque channel est relié à un instrument. On a ici les tags qui sont reflétés comme on l'a désiré pour chaque instrument. Donc, tout ce qui est Andres Hauser est supporté au niveau du Art. Ici, on a un exemple de panneau qu'on voit qu'on est pour 5. Voyez-vous, on l'a mis horizontalement, verticalement, excusez-moi, vertical au niveau des IO. Les topologies réseau. Donc, les Flex 5000 supportent bien sûr le DLR. Donc, on a 2 ports Ethernet pour créer un DLR. On peut faire une étoile, donc relier tout ça à une switch. On peut faire un linéaire, comme on voit en bas ici, qui nous permet de sauver des switches dans notre architecture réseau. Et faire le protocole PRP. Donc, PRP pour un protocole redondant, qui est la nouvelle tendance, qui est nouveau chez Rockwell, qui nous permet de faire un réseau redondant, mais sans faire de ring. Donc, on passe par 2 infrastructures de switch pour parler avec le Flex 5000 en mode PRP. Donc, le mode PRP qui est parallèle redondant protocole. Donc, on utilise des cartes Control Logix qui ont ce protocole-là pour parler à 2 infrastructures de switch complètement séparées pour revenir à se connecter à nos IO déportés. Donc, si on a un type de réseau, exemple, le réseau B fait défaut, mais le A va prendre le relève instantané.
Il n'y a pas de switchover à configurer, à faire. C'est que les deux paquets sont envoyés à partir du contrôle Logix aux deux types de réseaux, aux deux segments de réseau. Et le premier segment de réseau qui rejoint l'IO, il accepte le paquet et l'autre paquet est rejeté. Donc, on n'a pas à gérer le switchover à ce niveau-là. Tout se fait transparent. Donc, les ajouts qu'on a faits avec la plateforme 5000, c'est qu'on peut ajouter maintenant de la sécurité et des IO standards dans le même backplane, dans le même module déporté d'IO. On voit qu'on supporte au niveau de la sécurité CEL3 PLE. C'est des IO qui sont vraiment 1 gigabit de backplane, donc extrêmement rapide au niveau du backplane et des modules en tant que tel aussi, des modules Flex 5000. La communication est 1 gig, donc future ready. Pour encore là être plus rapide, on supporte le DLR, le STAR et le PRP, qui est de plus en plus utilisé. Les Flex 5000 sont contrôlés seulement par la nouvelle technologie de contrôleur, donc les L8. Donc les L7 ne peuvent pas contrôler les Flex 5000. Il faut absolument avoir le type de contrôleur L8 pour supporter les nouveaux Flex 5000. Donc les Flex 5000 peuvent être enlevés sous tension. Et les borniers aussi peuvent être enlevés, donc on peut enlever le bornier et remettre un nouveau module très, très rapidement. Ils peuvent être montés dans un panneau horizontalement ou verticalement, supportent 16 modules avec un adapteur Ethernet. Et c'est la nouvelle génération d'IO, donc utilise le template, les tags, la structure de tags comme la nouvelle génération d'IO que Rockwell développe depuis 2-3 ans. Faire juste une petite clarification au niveau des Flex IO. Les Flex IO ne sont pas discontinués. C'est encore un produit actif chez Rockwell qui sont supportés par la famille L7. Donc, quelqu'un qui a déjà une famille L7 peut continuer à utiliser le format Flex IO. Mais c'est vraiment le Flex 5000 sont vraiment recommandés quand on utilise la nouvelle plateforme de L8. On voit un peu les différences. Donc, dans le Flex IO, on parle de 8 points maximum. Flex 5000, on peut aller jusqu'à 16. La température est plus évoluée avec les Flex 5000. On a un adaptateur directement avec des ports fibres. On supporte le PRP. On a de la safety built-in. On a 1 gig de throughput, on supporte le SIP-Sync, diagnostic des channels à cause qu'on a, on lit le temps à chaque fois qu'il y a un input, qu'il y a un état qui change au niveau d'un IO. Les borniers peuvent être enlevés sans problème. On a beaucoup d'accessoires qui sont ajoutés aussi avec la nouvelle famille de Flex 5000. Donc, on voit ici le bornier recommandé versus le IO qu'on a besoin. Donc, on voit ici que le Flex 5000 permet du diagnostic au niveau de son adaptateur. Donc, on est capable d'alimenter via le connecteur qui est ici. Donc, pas besoin vraiment d'avoir un power supply à part pour alimenter toute la base d'IO. On voit ici des accessoires qu'on peut utiliser, que ce soit les câbles d'expansion, que ce soit les shorting bars qu'on appelle les jumpers, qu'on peut mettre déjà préfaites par Rockwell au lieu de les faire nous-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'accessoires qui sont reliés à une nouvelle plateforme de Flex 5000. Ceci complète la capsule humaine sur les Flex 5000. Surtout, n'oubliez pas que l'humaine est toujours présent pour votre service.